La candidate désignée par le nouveau Front populaire pour le poste de Premier ministre se montre prudente sur la capacité d'action d'un gouvernement de gauche, et appelle à nouer des accords. Les tractations ont repris bon train, citant qu'elles se soient réellement arrêtées durant la fameuse trêve olympique. Dans un courrier adressé lundi 12 août à tous les députés n'appartenant pas au Rassemblement national, RN, Lucie Castet a tendu la main pour trouver une majorité à l'Assemblée. Quitte à présenter le programme du nouveau Front populaire, NFP, comme une simple base de travail. Le programme du NFP, si est notre base de travail, mais il a été construit pour l'exercice du pouvoir en cas de majorité absolue. Maintenant on n'est pas fou, on sait bien que notre majorité est relative, explique la candidate à Matignon de la coalition des gauches dans une interview accordée aux Parisiens, mardi 13 août. Concernant l'augmentation du SMIC à 1 600 € et le retour de l'impôt sur la fortune, ISF, la prétendante au poste de Première ministre considère que cela reste des horizons, avec un calendrier qui doit toutefois être déterminé. Notre objectif est de procéder à une forme de cadencement en fonction de ce qui est faisable à court et à moyen terme, de toujours prévoir des recettes en face des dépenses, indique Lucie Castet. Avec nous, 9 Français sur 10 ne paieront pas plus d'impôts, il n'y aura pas de matraquage fiscal, promet-elle encore. Lors des élections législatives anticipées, le NFP a été vivement critiqué sur le coût et le financement de son programme économique. Convaincre la majorité sortante. En pleine campagne pour convaincre la sphère politique de sa capacité à rassembler, Lucie Castet affirme d'autre part au quotidien que sa lettre est une main tendue aux parlementaires pour leur dire que l'on est prêt à travailler dans de bonnes conditions avec eux. La candidate à Matignon assure bénéficier du soutien de l'ensemble du NFP, LFI comprise. Ce courrier est signé par la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, Mathilde Panot, rappelle-t-elle. Lucie Castet s'adresse en particulier aux députés de la majorité sortante, Renaissance. On a quand même un président qui envisageait avant l'élection de donner le pouvoir à Jordan Bardella en cas de majorité relative. Et qui le refuse aujourd'hui à la gauche. Je trouve ça extrêmement préoccupant. Et je pense que ça ne convient pas non plus à tous chez Renaissance, estime-t-elle. On a de bons premiers retours, clame-t-elle au sujet de son courrier. Lucie Castet affirme par ailleurs ne pas comprendre la logique institutionnelle derrière les hypothèses Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve. Parmi les personnalités qui ressortent régulièrement pour Matignon, je n'ai pas l'impression que les noms qui circulent renvoient à un changement de politique et de méthode auquel aspirent les Français. Critique la candidate du NFP, et de marteler, la logique institutionnelle veut que le gouvernement revienne au NFP, qui a remporté le plus de sièges. Un peu de courage politique, bon sang. La députée de la France Insoumise, LFI, de la 7e circonscription de Seine-et-Marne, Ercilia Soudès, a immédiatement réagi sur le réseau social X en écrivant. Non, on ne temporise pas, Lucie Castet. Un peu de courage politique, bon sang. Invitée de RMC ce mercredi 14 août au matin, sa collègue de Seine-Saint-Denis Aurélie Trouvé a estimé pour sa part qu'il n'y a aucun changement de programme. Lucie Castet a été choisie pour mettre en œuvre un programme sur lequel nous nous sommes mis d'accord. L'élu a affiché la volonté du NFP de ne pas trahir les électeurs qui ont voté pour nous. Il revient désormais à Emmanuel Macron, qui a accepté la démission de Gabriel Attal il y a bientôt un mois jour pour jour, 16 juillet dernier, d'en décider. Alors que l'article 8 de la Constitution n'impose pas de délai pour procéder à une nouvelle nomination,